Elle va prendre like, oh, les barantés. De quelle baranté tu parles, ma chérie? Quand cette dernière est sortie pour insulter mes enfants, tu as bavé. Que sa mère meurt. En baranté, on dit que, ah, fou. Bâton ton langue, la dianou, fou là. Compassion de quoi? Qu'elle meurt encore. Même ma mère était morte. Une sapa comme ça. Tu veux que j'ai la compassion de quoi? La compassion de quoi? Elle a insulté mes enfants. Tu as, toi, une femme qui a les enfants, tu as pris la vidéo, tu as mis sur ton mur. Que l'autre emporte où ça a déposé ma mère à Bangoulap. Ok? Que l'autre emporte, ça te dépose où ça a déposé ma mère à Bangoulap. Hein? Ça vous prend par où? Quand on vous ignore là, vous ne pouvez pas faire vos vies. Je vous calcule. Je viens de rentrer là. J'ai mis ma clé là. 12 heures de travail que j'ai enchaîné. J'ai fait 12. Donc je rentre de chez moi là, il y a 12 heures au compteur. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Vous êtes obligé de vous soumettre aux humeurs des gens. Parce que vous attendez que oh, quelqu'un va venir acheter une petite crème. Non! Hé, hey, où est-on? Me base never forget. N'oubliez jamais. L'adversaire est Bangoulap. L'adversaire a été élevé par une femme digne. Moi, j'ai toujours le plan A, le plan B, le plan C dans ma vie. J'ai toujours le plan B. Je vais me finir de mes travaux. Je ferai un direct où je vais solder toute la marchandise que j'ai là. Même y compris les produits cosmétiques là. Je sors dans le cosmétique, je vais rentrer dans autre chose. Qui ne sera plus au niveau de Facebook. Je ne veux plus un commerce que je vais vendre aux gens de Facebook. Vous ne pouvez pas juste m'ignorer. Ignorez-moi, moi, Black. Ça dit qu'aujourd'hui là, j'ai un souci. Comment je vais acheter un appartement d'1 million d'euros dans le 16e? Je n'ai plus les petits problèmes que vous avez là. Maman, nous on rêve grand. Je rêve grand aujourd'hui. Dieu m'a remis à ma place. Dieu m'a remis à ma place. Je parle autre chose avec une autre catégorie de personnes. Christian de Monaco, bonjour. Doris Chimi, bonjour. Je ne suis plus, j'ai plus les problèmes que vous vivez. Mais il y a une Facebook. Même quand je fais mes petits directs là, ça m'amuse. Facebook ne me sert à rien. À rien. Et aujourd'hui, ça dit que je travaille, je suis en projet avec des personnes qui n'ont rien à voir avec Facebook. Oh, qu'il faut laisser d'abord qu'elle enterre sa mère. Que sa mère meure encore. La mienne était morte. Ça fait 20 ans que je n'ai pas de mère. Ok? Ah ben, fou, qu'elle traverse la terre, meurt encore. Elle meurt. Ah ben, fou, bayontat. Vous pensez que sur le genre de fille laxisme, que quand quelqu'un te fait du mal demain, on sort pour dire que non, elle a eu deuil. Même si c'est mon ennemi, Ngoï Satan meurt, même un rip, il n'y en aura pas. Et un rip, j'ai dit un RIP, il n'y en aura pas. Une personne qui touche à mes enfants, tu es mon ennemi à vie. À vie. Une moins que rien comme ça, qui montait, descendait à Paris, on chasse une fille qui déménage tous les jours. On l'avait chassée en 2019 dans le 15e ici. J'ai pris ses bagages, j'ai gardé dans ma cave. Dans ma cave. Dans ma cave. La fille là n'a jamais dormi dans la maison-ci. J'avais gardé ses affaires dans ma cave. 1, 2, 3. Un Congossa sort qu'elle a fait sur moi. J'ai dit que, hé, Wamele, viens porter tes affaires. J'ai appelé que viens porter tes affaires. Maman, j'ai bloqué partout. Je ne sais pas dans quel coup, un jour je reste, un téléphone m'appelle. Oh, vraiment, Patricia, je voulais te demander pardon. Hé, maman, je t'ai pardonné, que le ciel te pardonne. Que le ciel te pardonne.
Je n'ai pas le temps. Regardez, il faut me connaître. Quand vous regardez les gens sur Facebook, il faut connaître. Je ne suis pas une fille à copine. Je ne suis... Vous savez, j'ai perdu beaucoup de temps. Je vais m'asseoir pour vous parler. J'ai perdu beaucoup de temps sur Facebook. Je suis une femme très ambitieuse. Ceux qui sont proches de moi me connaissent. Je suis une femme très ambitieuse. Je sais que je ne vais pas finir comme ça. Parce que j'ai de l'ambition. Je rêve grand. Et je me donne les moyens pour réaliser mon rêve. Parce que tu peux rêver. Le rêve est permis. Mais c'est donner les moyens de réaliser ce rêve, c'en est une autre chose. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Comme je suis revenu là, je vais me lancer, je vais mettre le lino dans ma salle de bain. Je vais essayer de poncer le parquet de la chambre des enfants si je vais vitrifier. Je mets la peinture au couloir et le petit couloir. Je débarrasse. Parce qu'il faut que demain et après-demain, je mette la peinture dans ma cuisine parce qu'on va venir changer ma cuisine. Et je reprends le travail de jour le 20. Donc, après-demain, dans 2 jours, je reprends mes chiffres de la journée. Mais est-ce que j'ai le temps à venir perdre avec vous? Je n'ai pas le temps. Une moins que rien comme ça qui montait, descend et montait, descend. 18 ans. Quand on vous dit que quelqu'un a fait 18 ans en Europe sans papier, ça vous dit quoi? Quand on te dit, toi, quelqu'un de normal, que cette personne, ça fait 18 ans, qu'elle n'a pas de papier en France. Mais mes soeurs, mais il y a un problème. Il y a un problème. Une jeune femme qui arrive en France, même si tu as difficulté pour concevoir. Parce que quand tu fais un enfant sur le territoire français, aux 3 ans de scolarité, donc au total de 6 ans de l'enfant, tu es régularisé par la loi la loi de qui là, hein? Valls, je crois, si j'ai bonne mémoire. 18 ans. Une femme arrive, elle est en France. Vous demandez comment? Je parle de la chienne qu'on appelle Nadiana, la saleté qui était partie s'asseoir remplie dans la chaise de ce gros yeux la grenouille pour parler de moi, de mes enfants. C'est de cette moins que rien. Sa mère est morte au Cameroun. Elle est incapable d'organiser une veillée. Le 20 c'est demain, alors je commence le travail demain. Elle est incapable d'organiser une veillée. Sa mère est morte au Cameroun à l'heure où je parle là. À l'heure où je parle, Sylvie Diesel, sa mère est à la morgue. Sa mère est à la morgue. Elle était allée s'asseoir chez Gros Yeux la grenouille pour parler de moi, parler de mes enfants. Parler de moi et de mes princes. Mamie, voilà la chambre que mes enfants dorment dedans. Voilà une maman, j'ai refait la déco. Voilà le bureau de Gianni là-bas. Voici le bureau de Maël ici. Regardez, j'ai refait la peinture, j'ai refait la déco. Quand je vais refaire les draps, les lits de mes enfants, ils seront dans un 5 étoiles. Tu déménages tous les jours. Même Gianni, qui est né en 2019, a une chambre. Tu n'as pas. Gianni a une chambre, tu n'as pas. Bébé Gianni, qui est né en 2018, il a une chambre. Tu n'as pas. Elle a abandonné ses 2 enfants au Cameroun. Une fille, un garçon. 18 ans. Si ce n'est pas la noirceur profonde de ton cœur, Dieu aurait ouvert une opportunité. Dieu aurait ouvert une petite porte. Une petite porte. Pour que tu puisses te régulariser. Tu es une mauvaise fille. Voilà pourquoi. Quand, vous savez, je vous dis quand je rencontre cette fille. Quand je me sépare, parce que quand j'étais avec le papa de Gianni, ouais, jusqu'à pas pour parler du père de Gianni. Le père de Gianni, c'est d'abord un gars qui me méprise. Le père de Gianni, c'est d'abord un gars qui me méprise. Je me rappelle la première fois que je vois cette dernière. On est au voix bébé d'une des tantes du papa de Gianni où c'est à Aubervilliers. Elle vient, elle veut commencer à parler. À l'époque, elle ne faisait pas le jansan.
Elle veut commencer à dire qu'elle vend le Jansan. Le père de Gianni a seulement dit qu'elle ne met pas le Jansan. Elle ne met pas le Jansan. Après, il me dit, oh, faut pas parler avec des gens comme ça. Il méprise cette moins que rien. Quand je me sépare donc, quand je me sépare du père de Gianni, je fais la maudite, le truc qu'on appelle des Paris-France. Je m'avais fait des Paris-France. C'est là-bas qu'il m'avait trouvé cette dernière commence à me suivre derrière moi comme les fesses. Elle me suit, elle monte, elle descend, elle me suit, elle monte, elle descend. Je garde ses affaires chez moi en 2019. Elle fait le Congo ça sur mon nom. Je sors. Je sors ses affaires de ma cave. Depuis 2019. Je l'ai bloqué partout. Un jour, elle m'appelle. Je vois un numéro qui m'appelle, me dit non, je voulais te demander pardon. Je dis, tu as pardonné, que le ciel te pardonne. Quand je brisais le poulet ici, un jour, je reste, elle m'appelle. Moi, je ne suis pas une femme qui est... Regardez, hein, vous deviez connaître. Je ne suis pas une femme amie. Je ne suis pas une fille à copine. Moi, ma tête chauffe. J'ai touché l'argent dans la vie ici. Donc, je veux revivre ma vie avec l'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, j'ai eu de l'argent dans ce pays. De l'argent, du vrai argent, pas les miettes. Donc, je suis obsédée. Il faut que je revive ma vie d'avant. C'est pour ça que vous voyez, je bosse comme une malade. Parce que je veux retrouver mon train de vie d'avant. Et surtout encore, je le veux aujourd'hui pour profiter avec mes enfants. Pouvoir me lever, amener mes enfants à Londres. Voilà mon rêve. Leur donner un magnifique appartement ici dans le 16e. Leur donner, voilà mon rêve. Je n'ai pas les bébés rêves comme vous là. Moi j'ai les gros rêves. Appartement de au moins 100 mètres carrés dans le 16e avec une terrasse où je me lever le matin, je bois mon café. Pas n'importe où. Pas dans n'importe quelle rue du 16e. Je veux un appartement sur l'avenue de Raphaël. On n'a pas les mêmes rêves. On n'a pas les mêmes rêves. Et on n'en aura pas les mêmes rêves. Moi, j'ai eu le plaisir, j'ai eu la chance de goûter l'argent. Je connais comment quand tu as l'argent, tout pend, rien ne te dérange. Quand tu as vraiment une aisance financière, rien ne te dérange. Donc, I want to come back to my former life. On n'a pas les mêmes soucis. On n'a pas les mêmes problèmes. Ok? Donc, c'est comme ça que Marie-Telle, bonjour. C'est comme ça que, quand je commence à briser le poulet ici, elle m'appelle un jour. Elle me dit, oh, vraiment, je suis dans ton quartier, je voulais le poulet. J'ai dit, je fais que emporter. J'ai dit, je fais que le poulet emporter. Elle me dit, maman, comme ta soeur, je suis là, j'ai travaillé à côté de l'ambassade, elle veut venir manger. J'ai dit, ok, viens, c'est pas grave. Les enfants étaient à l'école. Elle vient, elle a rempli ma cuisine. Elle s'est assise un demi-poulet. Il y avait ma fille nigérienne qui me fait souvent à manger. Elle s'est assise, elle a mangé un demi-poulet, englouti demi-poulet tobamse, elle a englouti un demi-poulet et sorti ses yeux. Après, elle s'est levée, elle a payé 20 €, elle est partie. Voilà, c'était la dernière fois, mes soeurs. La dernière fois, comme vous entendez, que les innocents meurent en prison. Elle part maintenant, elle fait les problèmes avec une fille, Marie. Elle fait les problèmes avec la fille. La fille m'appelle pour m'expliquer. Pour m'expliquer les problèmes qu'elles ont. Moi, je l'appelle, je lui dis que tu n'as pas raison. Tu ne peux pas aller vendre le piment chez quelqu'un quand la personne te dit que pas. Tu commences à dire que tu vas aller au commissariat déclarer qu'elle était ton proxénète. Est-ce que tu as les preuves? Je lui dis, j'ai dit à cette fille que ici, ce n'est pas le Cameroun. Tu ne peux pas te permettre les accusations mensongères. Tu ne peux pas accuser quelqu'un ici en France sans preuve. En France, on ne parle pas beaucoup, on parle avec les preuves. Comme j'ai supporté, comme je l'ai dit qu'elle n'a pas raison,
Toi-même, tu me dis que la fille t'a prêté son appartement pour que tu vendes ton piment dans son appartement. Quel qu'en soit ce qui s'est passé, ma soeur, tourne-toi, tu dis à la fille, merci pour le service que tu m'as rendu. Ciao. Elle commence à dire que non, je vais aller dire qu'elle est ma proxénète. Je vais aller au commissariat dire que je me prostituais pour elle. Comme j'ai demandé, ça dit que je meurs. Que vous voyez qu'elle est allée s'asseoir pour insulter mes enfants. Tout simplement parce que je lui ai dit qu'elle n'avait pas raison. Je lui ai dit, tu n'as pas raison. Si la fille a dit que tu pars chez elle avec ou sans préavis, pas, point barre. Point barre. Elle a profité, quand gros yeux me clashaient, elle allait vers, se remplir son corps sur une chaise pour parler de mes enfants. Jusqu'à quelqu'un, je vais avoir la compassion de quoi? Que sa mère meurt encore. Ah ben fou. Ah ben fou. Me ben chouba. Biba ba ou. Maman ben fou. Ah ben ya machot. Ben fou machot. Ba tonton la diano ngula bla. Ba tonton la diano ngula bla. Ça ne va pas dans vos têtes. Des chiennes comme ça. Jusqu'à elle vient me pondre un poste que les barantés qui se discutent, laissez l'autre intéressant. Lesquels barantés? Quand tu parles des barantés là, c'est tu mets qui dedans? Tu parles des barantés là, tu mets qui dedans? La vérité, Sylvie, comme j'ai dit que je l'ai dit, parce que moi, que vous voyez ici, je sais que le plus gros karma dans cette vie, c'est l'ingratitude. Le plus gros karma, c'est l'ingratitude. Je le sais. Je le sais. Quelqu'un qui te tend la main, demain tu craches sur ses mains tendues. Wallahi billahi. Tu prépares petit à petit ta descente en enfer. Je meurs comme ça. C'était chez Mamija. Le jour là-haut, oh tonton Gungula bo, Omo, le jour là, j'appelle Josiane Tété. Je lui dis que maman, on part au tarot. Elle me dit oui, ma fille. Je prends les enfants, on va chez Mamija. Après, elle arrive, l'histoire était à dehors, parce que la mariée en question avait balancé les voices, ou tout ce qu'elles se sont, tout avec le nom des gens. L'histoire était donc dehors. Donc quand elle vient, elle tire son ventre et ses mollets de 10 personnes, elle appelle Josiane. Josiane lui dit non, moi je suis au restaurant avec la maman des beaux gosses. On est chez Mamija. Elle dit ah je viens. Déjà ce jour-là, elle était déjà sans abri. On l'avait expulsée. On l'avait expulsée de chez elle. Elle montait, descendait comme un mauvais esprit. C'est comme ça qu'elle appelle Josiane au téléphone. Josiane lui dit, moi je suis la maman des beaux gosses. Chez Mamija, on mange le tarot. Elle arrive chez Mamija. Dans tout ça, elle est venue manger. C'est moi qui ai payé, Menumbi. Elle a englouti un plat de tarot avec les Guinness. Menumbio, Menumbi. Oh, Menumbio, c'est moi qui avais payé le jour-là. C'est moi qui ai payé. J'ai fini de manger. La personne qui m'avait amené, le président Harry Mamouza qui m'avait amené chez Mamija. J'arrive, Mamija me dit que ton père est fâché, il n'est pas venu. J'appelle donc mon père, parce que c'est le QG de mon père le dimanche. Je lui dis que, hey, papa, où ça a eu des? Il t'a mis, il don't vex. Il me dit que, I don't vex, il faut Saint-Denis. C'est où je dis, ok, je viens, rentre à la maison, come back home. Josiane me dit, ma fille, laisse-moi les enfants, je vais rentrer. Parce qu'elle a l'habitude d'avoir les enfants. Elle a l'habitude d'avoir les enfants. Sauf que, quand elle avait souvent les enfants, elle était au premier étage. Donc, c'était la première fois où les enfants devaient partir, où elle habite maintenant au 7e étage. Elle me dit, ma fille, laisse-moi les enfants, va enjoy. Après, tu viens les chercher demain matin. Va profiter de ta vie, maman. J'ai dit, elle me dit,
va profiter de ta vie, ma fille. C'est pas, elle a l'habitude de... Écoutez, oh, elle a l'habitude de garder mes enfants. C'est elle. Elle n'est pas morte. Elle me dit, ma fille, va profiter. Je rentre avec les enfants. On a fini de manger. Je vais rentrer avec les enfants. Et tu viendras les chercher le lendemain. Moi, je laisse mes enfants à la tata. Celle-là, je ne sais même pas que elle va rentrer dans le taxi pour aller squatter chez la dame. La dame, je paye la facture du restaurant, je prends mon taxi, je pars. Quand la dame commande dans son taxi pour rentrer, c'est où elle rentre dans le taxi de la dame. Et la dame, quand elle décide du non, elle rentre chez la dame ensemble. La dame là m'envoie aujourd'hui, elle me dit que nana, celle-là, je la voyais seulement dehors, elle n'avait jamais franchi le seuil de ma porte. C'est comme ça qu'elle rentre dans le taxi. La dame est assise devant, elle est comme ça. Si c'était moi, la dame et les deux enfants, on pouvait s'asseoir derrière. Mais comme elle est comme ça, la dame a été obligée d'aller devant et la laisser avec les enfants derrière. C'est comme ça que pendant que la dame est devant, elle fait la photo qu'elle avait mise aux enfants. C'est comme ça qu'elle filme les enfants à l'insu de la dame. Donc, comme elle est venue me trouver au restaurant, j'ai dit comme elle a raconté, tout le monde avait parlé de ça. Chez Mamie Jean ce jour, il y avait une autre dame aussi encore qui vend les safous. J'ai dit que non, maman, il ne peut pas, même si tu es ma personne, je ne peux pas te dire que tu as fait du bien. Non, quelqu'un te rend service dans la vie. Que la personne, ça dit, elle a été dit de partir de chez elle, avec ou sans préavis, tu pars. C'est le chez elle. Tu n'as pas besoin de la faire une guerre pour ça. Tu sors de chez elle et tu pars. Elle m'a dit que la fille a mis ses vidéos nues dehors. J'ai dit, montre-moi une preuve. J'ai dit, montre-moi que Marie a mis tes vidéos dehors. J'appelle Marie ici devant toi. Elle a été incapable de me montrer une seule photo que Marie a mise dehors. J'ai dit, tu dis que oui, que ce n'est pas ça, seulement ça. Elle a mis tes photos, elle t'avait filmé pour faire l'annonce. Maintenant, elle a mis les photos dehors. J'ai dit, ok, si Marie a fait ça, je ne suis pas d'accord. Mais montre-moi que Marie a fait ça. Montre-moi une seule photo. Montre-moi une seule photo que Marie a mise dehors. J'appelle Marie tout de suite et je dis à Marie ces 4 vérités. Ceux qui me connaissent savent que je ne passe pas par mes chemins. Je suis une femme crue. Quand il s'agit de dire la vérité, même si c'est à ma mère, je le dis. Elle n'a pas sorti la photo. Donc je me lève là pour partir. Je ne sais pas que la vérité que j'ai dit à cette fille, elle en a pris pour faire une dent. Quand gros yeux la grenouille me clash, je vois on sort, on m'envoie une partie de son direct que elle est montée, dit que mes enfants sont suicidaires. Wow, 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 wow. Hey! J'étais dépassée. J'étais dépassée. Dépassée que elle connaît mes enfants où? Elle les a vus où quand? Elle n'a jamais gardé mon enfant, même pour une demi-journée. Je laisse mes enfants à n'importe qui. Je laisse mes enfants, c'est ma carte de séjour et mon passeport. Tout le monde me connaît avec. Gianni et Maël, c'est carte de séjour, passeport. Je monte, je descends partout avec eux. Aujourd'hui, une fille qui vivait comme moi, je ne sors plus à cause des enfants. Parce que je ne peux pas laisser mon enfant dormir un jour avec une nounou parce que je vais aller à une invitation d'un anniversaire. Ouais, mais vous parlez qu'on ne m'invite pas. C'est pas, ne marche pas les marches d'une folle. Donc vous ne me voyez pas dans les endroits, vous croyez qu'on ne m'invite pas. En banté, on dit que je ne marche plus les marches du folle. Je suis consciente que quand on accouche, on doit tourner. Ça veut dire qu'on est obligé de déposer certaines choses. À l'occurrence, les sorties nocturnes. Et je n'en fais plus. Et je n'en fais pas. Je profite de la vie avec mes enfants. Je fais des beaux restaurants Michelin avec mes enfants. Ok? Que sa mère meure encore. Je n'ai aucune compassion. Et je n'en aurai jamais.
J'ai dit qu'elle sorte, elle aille faire la veillée. Une moins que rien comme ça. Attendez, je vais vous faire écouter quelque chose. Une saleté. Une moins que rien. Tu peux parler aux gens. Actuellement, elle clash qui? N'est-ce pas actuellement, elle clash la dernière fille, la dernière personne qui l'a donné ses Kaolo de travailler avec. Actuellement, elle clash qui? Actuellement, c'est moi qui clash. Une ingrate de catégorie première. Actuellement, elle clash qui? Actuellement, elle insulte la femme qui l'a donné ses papiers de travail avec, qui est allée l'ouvrir un compte bancaire pour qu'elle puisse travailler avec. Écoutez ici. Écoutez, je n'ai pas encore fait les directs sur toi. Bonsoir. Voilà. La femme, si que vous écoutez, c'est la femme. Avec mes papiers. C'est la femme qui l'a donné ses papiers que comme tu n'as pas de papiers, 17 ans en France, tu es une maudite Pro Max. Tu es une maudite de catégorie première. Ne me mentionne plus, va enterrer ta mère. Va faire la veillée. Je te tolère même. Non, tu ne vas même pas enterrer ta mère. Fais seulement la veillée de 5 000 € en France. 5 000. Je prends ma carte bleue maintenant, on va sur mon compte, il y a 5 000 €. J'ai dit, je prends ma carte, je descends ma pièce d'identité, on passe sur mon compte, il y a 5 000 €. Fais seulement la veillée de 5 000 € pour à l'honneur à ta mère. Clochard, sans abri de ton état. Écoutons. Parce que tu sais ce que tu as fait. Depuis 2 ans, alors que je mange mon pauvre nom de mon cousin, je dis, ah, je ne serai pas aujourd'hui parce que je ne fais pas ce que tu... Voilà la femme, une femme qui l'a aidé. Bonsoir. Que va travailler avec mon papier. Elle a ouvert un compte. Vous savez, on ne peut pas être plus clair que ça. Te dis que non, ton argent, je ne veux pas que ton argent vienne dans mon compte. Je t'ouvre un compte bancaire pour que tu reçois l'argent que tu travailles directement dedans. Écoutons-la. Ce genre de direct, quand moi je fais mes directs sur Facebook, oui, c'est pour rigoler. Mais je crois que quand tu es calme, quand tu ne parles pas, on a comme l'impression que tu es faible ou que tu as peur. Nadia, je vais te répondre. Toujours son nom. Tout ce que tu as dit, je vais répondre et je vais aller pas à pas. Si tu penses que tu vas me salir, tu mens. Tu ne vas pas me salir. Une chienne. Parce que je t'ai aidé. J'ai mal fait. C'est mon karma que tu es en train de vivre. On ne clash pas tout le monde. On n'insulte pas tout le monde. Surtout quelqu'un qui t'a fait du bien. Nadia, on n'insulte pas tout le monde. Elle va taper tout le monde. Surtout quelqu'un qui t'a fait du bien. Nadia, si aujourd'hui, toi, tu me traites d'ingrate, tu me traites d'hypocrite. Elle va me voir où? Est-ce que je traîne? Ou elle traîne? Elle va me voir où pour me taper? Celle-là, je l'étouffe, je les souffle en quelques minutes. Elle va me voir où pour me taper? Est-ce que je traîne? Je traîne dans les veillées, je traîne dans les restaurants. Nos chemins ne se croiseront jamais. Parce qu'on ne visite, on ne fréquente pas les mêmes milieux. Pendant qu'elle traîne dans les restaurants des caves là, moi je travaille. Est-ce qu'elle et moi on est pareil? Est-ce qu'elle et moi on est pareil? Quand j'ai mon temps libre, je vais amener mes enfants au cinéma. On va se croiser où? Écoutons la femme. Ce que tu es en train de raconter, je ne sais même pas quoi. Moi, je vais rétablir la vérité. Nadia, la première fois que je t'ai rencontrée, je t'ai amenée à la fête des enfants de Nkonsamba. Nous sommes arrivés à la fête. Je t'ai prise sous mon aile en tant que ma fille. Je t'ai prise sous mon aile en tant que ma fille. Tu as commencé à travailler avec les papiers de la copine de Magne. Problème. Tu as pleuré dans mes oreilles. Tu as pleuré dans mes oreilles. Que la copine de Magne mange ton argent.
Avant même que tu ne commences à travailler avec la copine de Magny, tu n'avais pas de carte bleue. Elle va prendre où? J'ai pris mes papiers. Je suis allée t'ouvrir le compte nickel. Que tu pavanais partout à qui veut l'entendre. Qu'aujourd'hui tu as la carte bleue. Au nom de quelqu'un. C'est moi qui pars avec mes papiers. Je t'ouvre le compte nickel. La copine de moi, elle dit qu'elle ne te vire pas l'argent directement. Tu n'auras jamais ça. Elle envoie d'abord l'argent. Tu n'auras jamais dans ça son compte à ton nom. avant de te renvoyer cet argent. Ça vous a fait des problèmes. Tu n'auras jamais ça à ton nom. J'ai dit, ma fille, laisse. Je vais te donner mes papiers. J'ai pris mes papiers, je t'ai donné. Tu as postulé. Tu as commencé à travailler à Senior Compagnie. Tu as commencé à travailler à Senior Compagnie. Comme tu es Sabitou, on ne te dit rien. Tu as fait des problèmes à Senior Compagnie, tu es parti de là. Tu m'as appelé, je t'ai dit, ma fille, même ça laisse, postule ailleurs. Tu as postulé ailleurs. Tu as postulé ailleurs. Quand tu as postulé, tu as dit que je ne vais pas t'avoir. Tu as dit, tu te vends parce que tu as le diplôme, qui n'est même pas le tien, mon diplôme. Qui n'est même pas le tien, mon diplôme. Ne travaille pas tel si tu ne peux pas assumer. Tu voulais à tout le travail, tu as pris même les samedis, même les dimanches. Ça a commencé à peser sur toi. Tu es parti de là. C'est moi qui t'appelle encore pour te dire que, comme tu démissionnes, on doit te donner le solde de tout chèque. Je vais chercher les boys où Josiane te lavait. Je vais jouer ça ici bien. Le solde de tout compte, pardon. Tu touches ça. Si tu as travaillé avec mes papiers, tu m'as donné 1 centime. Viens dire que tu m'as donné 1 centime. Si tu travailles avec mes papiers, pendant que tu avais cette carte bleue, tu dis que tu m'as donné, viens dire. Comme si ça ne marchait pas, tous les jours, tu me chantais dans les oreilles. Tu vas vendre le piment. Je te dis, ma fille, moi, je ne connais pas ce côté-là, vendre le piment. Je te montre ce que je sais faire, le travail. Va travailler. Va travailler. Je ne suis pas la première fille, ou bien la première noire, qui se marie avec le blanc, qui laisse le blanc et se marie avec le noir. Je ne suis pas la première, je ne serai même pas la dernière. Et je n'ai jamais caché ça. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai jamais caché que j'étais mariée à un blanc. Je n'ai jamais caché que je sortais avec un noir. Jamais. Je n'ai jamais caché. Je ne vais pas t'insulter, hein, parce que ça ne sert à rien. Je vais juste rétablir la vérité. Facebook, c'est le tribunal. J'ai jamais fait ce genre de vidéo. Facebook, c'est le tribunal. Je ne vais pas t'insulter. Je vais juste rétablir la vérité. J'ai jamais caché. Je partais de Valence. Je venais travailler à Paris. Je partais de Valence, je venais travailler à Paris. Avant que je ne vienne m'installer. Je venais travailler, j'ai toujours travaillé. J'ai fait des formations. J'ai toujours travaillé, j'ai fait des formations. Malgré le fait que j'étais mariée au blanc. Je cherchais mon argent. Je te donne mes papiers. Tu commences à travailler. Tu dis, ma mère, je vais vendre le piment. Ma mère, je vais vendre le piment. Ma mère, elle vend le piment. Je dis, ma fille, je ne connais pas vendre le piment. Elle connaît tout. Je ne connais pas ça. Toujours en train d'attribuer le piment. Je connais une seule chose. Me lever le matin, aller travailler. Quand on ne fait pas ce que tu dis, tu insultes les gens. Quand tu disais à qui voulait t'entendre, ah, c'est ma mère. Sans ma mère, je ne serais pas. Sans ma mère, je ne serais pas. Aujourd'hui, parce que je ne fais pas ce que tu veux. Parce que je ne suis pas venue dormir avec toi parce que ta mère est morte. Elle a une maison pour que tu ailles dormir là-bas. Ça devient un problème. Tu prends ta caméra, tu allumes pour me clasher. Les punaises tu ne vas pas me salir, Nadia. Je suis désolée, tu ne vas pas me salir. Tu prends ta caméra parce que je ne suis pas venue dormir avec toi parce que ta mère est morte. Je vais arriver là-bas. Tu pars travailler avec les papiers. Tu as les problèmes aussi là-bas. Tu décides. Non seulement pendant que tu as les problèmes de travail, c'est comme ça que tu as les problèmes même pour la maison.
Tu as déjà changé au moins 10 colocations. Partout où tu passes, 10 tu quittes de là avec des problèmes. En 4 mois, parce que ça fait même pas 4 mois que Marie l'a tu chassé quittes de là avec les problèmes. Tu n'es jamais sorti quelque part sans problème. Dans toutes tes colocations, je dis jamais. Tu n'es jamais sorti de là sans colocation, sans problème partout où tu passes. Toutes les personnes avec qui tu traites, il y a toujours un problème qui ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je t'ai toujours supporté malgré tout ça. C'est ma fille. Même quand on venait me dire, je dis c'est ma fille, laissez. Tu parles de Julie où tu habitais dans le 15e. Tu te retrouves dans le 9e. J'ai une maman bassa. Tu arrives là-bas. Écoutez comment la pauvre femme de Trouille est avec son mari blanc qui était malade. Tu les as insultés. Tu es parti de là. Toujours dans les problèmes. Tu as commencé à chercher la maison. Il y a un gars de Konsamba qui décide de t'aider. Il te trouve la maison. Il te trouve la maison où chez qui? Chez mon cousin. On te donne le nom de mon cousin. Tu dis, ah, c'est la famille de mon père et de ma mère. Mon pauvre gars que tu viens afficher. Que tu as appelé en pleurant qu'on n'est pas venu, on ne te soutient pas. Je prends mon téléphone. J'appelle mon cousin. Je dis, tu es ma fille. Il me dit, je ne veux pas les problèmes. Je dis, non, donne la maison, c'est ma fille. Ne t'inquiète pas. Il me demande, tu travailles? Je dis oui. Je ne lui dis pas même que ça avait mes papiers que tu travailles parce que c'était pas important. Je lui dis oui, tu travailles. Qui ne se gêne pas, tu vas payer la maison. Au moment de payer la maison, il y a des problèmes. Tu n'arrives pas à faire la transaction. Il me rappelle. Je lui dis, ne t'inquiète pas, moi-même, je vais te faire la transaction. On fait la transaction avec le compte nickel que tu as. Les problèmes passent. Tu arrives dans cette maison, tu trouves l'ex de Manulo. Tu commences à faire les problèmes. Tu commences à faire les problèmes. Tu commences à faire les problèmes. Ma mère, la femme là vend le piment. Ma mère, la femme là fait ceci. Je dis, Nadia, ce n'est pas ce qui t'a emmené là-bas. Tu cherches où tu vas dormir. Dors. Laisse la femme de Trouille vendre son piment. Tu as cherché les problèmes. Tu as cherché les problèmes. Un appel. Quand mon mari m'a demandé, j'ai dit à mon mari que ce n'est pas vrai. Pourtant, je savais que c'était vrai. Je lui ai dit, ce n'est pas vrai. Nadia ne vend pas le piment. Pourtant, je savais que tu vendais le piment. Même de chez mon cousin, tu es parti avec les problèmes. Quand tu pars avec les problèmes chez mon cousin, tu pars à Sarcelles. J'ai un gars congolais que je ne connais même pas. Tu as fait 1 mois là-bas. Tu pars de là. Tu te retrouves chez Marie. Tu te retrouves chez Marie. Après chez Marie, tu pars habiter en Meudon. Quand tu parles, tu oublies de dire aux gens que c'est moi qui pars te déménager de Meudon pour t'amener à Épinay. Tu faisais quoi à Épinay? Tu faisais quoi à Épinay? Tu faisais quoi à Épinay? Même à Épinay, tu pars d'Épinay avec les problèmes. Où tu te retrouves maintenant à Sainte-Geneviève-des-Bois. Même à Sainte-Geneviève-des-Bois, tu n'as même pas encore fait 1 mois. Tu as les problèmes là-bas. Quand tu finis d'utiliser la carte, il y a les problèmes qui arrivent. Tu commences à vendre, tu commences à travailler avec les papiers. Tu travailles. Tu m'as déjà donné, tu me payes, tu m'as donné 1 centime. Tu m'as donné 1 centime? Non. Tu m'as donné 1 centime? Non. Quand tu utilisais cette carte, je te demandais même combien tu touches? Non. Je cherchais même à voir ce que tu as gagné? Non. Jusqu'au jour où Marie et toi, je ne sais pas comment vous vous retrouvez dans votre vente de piment. Le monsieur qui vient pour vendre, pour acheter votre piment est plus bandit que vous. Vous dites, il dit qu'il va payer avec la carte. Il prend ta carte. Et quand il prend ta carte, tu te rends compte qu'il veut plutôt prendre l'argent dans ta carte pour envoyer chez lui. C'est là où tu arraches ta carte. Le monsieur a piraté ta carte. Quelque temps après, tu m'appelles pour me dire
qui a saisi sur salaire. Je dis, Nadia, moi, je n'ai pas les problèmes de saisie sur salaire depuis que je suis en France. Je ne connais pas les problèmes de saisie sur salaire. Et même, j'ai un compte à la poste. J'ai un compte à la Société Générale. J'ai la carte Revolu. On laisse mes 3 comptes. C'est sur ton compte qu'on vient. On a plus 350 €. Que tu réclames, tu dis partout que je te dois 350 €. Je ne te dois rien, Nadia. Je ne te dois rien. Maman, il ne paie pas mon temps à cause du moins. Comment tu as reconnu? Je peigne la porte de la chambre de mes enfants. Pirater ta carte. Pendant que j'écoute avec plaisir. Tu l'as reconnu. On te dit je ne te dois rien. Je dis bien, je ne te dois rien. Quand tu commences à travailler, ton premier salaire passe dans mon compte. Je dis, je ne veux même pas que ton salaire passe dans mon compte. Je retire l'argent, je te donne. Je te dis, je ne peux pas retirer. Si il y a des gens qui sont ici, quand tu peux prendre l'argent, est-ce que tu peux retirer? Si je mens, qu'on dise que ce que je raconte, c'est le mensonge. Ceux qui ont les cartes bleues, parce que tu n'en as pas. Je vais chercher les boys où Josiane faisait ta fête. La mère des beaux gosses. Moi aussi, j'ai suivi le direct hier. Tu n'avais pas de carte bleue. C'est moi qui trouve, c'est moi qui te prends la carte nickel, le compte nickel. Où je suis même dans les problèmes. Même ça, je vais parler. J'ai méconnu cette histoire. Mais je vais repartir. Pour toi, Nadia. On va t'arrêter, ne t'inquiète pas, on va t'arrêter. Tu vas payer l'argent que tu as pris au monsieur là. On va t'arrêter. Parce que moi, je ne paye pas un argent que je n'ai pas mangé. On va t'arrêter. Je prends l'argent, je te donne. C'est comme ça que les problèmes commencent. C'est comme ça que les problèmes commencent. Tu dis comment, oh, je mange ton argent. Tu travailles à papa de quelqu'un 2 ans, pendant 2 ans. La personne mange ton argent et tu travailles toujours avec ses papiers. Question. Pendant 2 ans, la personne travaille avec... Tu travailles avec ses papiers. La personne mange ton argent pendant 2 ans, tu travailles avec ses papiers. Question. Ça veut dire que tu es trop gentil. Pendant 2 ans, je mangeais ton argent, mais tu travaillais toujours avec mes papiers. Il n'y a pas longtemps, je ne suis même pas sûre que tu as... Peut-être c'est hier que tu as arrêté. Peut-être c'est hier que tu as arrêté. Peut-être c'est hier que tu as arrêté de travailler avec mes papiers. Parce que tu sais ce que tu as fait. Depuis 2 ans, alors que je mange ton argent. C'est hier ou avant-hier que tu décides d'arrêter avec les papiers de quelqu'un qui mange ton argent tous les jours. Je pars en vacances, ta mère décède. Avant même que ta mère ne décède, tu m'as insulté. Oh là tu là, m'as insulté. Tu as pris mon nom. Tu es parti avec ça chez le marabout. Ah bah. Tu as dit à la dame. La dame t'a dit de revenir me voir, que je ne suis plus une mauvaise personne. Maman, le marabout là ne peut pas l'aider à avoir les papiers. Tu n'as pas eu le courage de me demander pardon, Nadia. Le marabout ne peut pas l'aider à avoir les papiers. Quand ta mère est tombée malade, tu m'as appelé en pleurant. Ma, je t'appelle depuis. C'est juste pour te dire que maman a fait l'AVC. J'ai pris mon téléphone. Je t'ai rappelé. J'ai commencé à te rassurer au téléphone. Je t'appelais tous les jours, matin, midi, soir, tous les jours. Je t'ai dit, va travailler. Ça ne sert à rien de rester à la maison. Va travailler, ça ne sert à rien de rester à la maison. Tu ne connaissais pas encore la bombe. Tu t'es relevé, tu es parti travailler. Pour toi, c'était comme ça que tu me demandais pardon, en fait. Ta mère meurt. La première personne que tu appelles, c'est qui? C'est moi. Je laisse mon travail. Je viens te suivre à Sainte-Geneviève-des-Bois. Je te dis, Nadia, tu es seule, tu ne peux pas rester seule. Nadia, tu es seule, tu ne peux pas rester seule. Viens à la maison. Je dois passer un coup de fil. Tu m'as dit non, tu peux pas venir à la maison parce que c'est Million, je ne sais même pas qui c'est, devait venir te voir. Je dis ok. Je rentre chez moi. Nadia, je ne vis pas seule. Je ne vis pas seule. J'ai ma mère chez moi. J'ai un homme chez moi. Je vais laisser ma mère, mon homme, pour venir dormir avec toi. Avec une bordelle. Je te demande de venir dormir chez moi, tu refuses. Je laisse ma mère, mon homme, pour venir dormir avec toi. C'est tout le problème que j'ai avec Nadia. Que je m'étais trompée. Voilà le bon scotch pour protéger. Bon. Le téléphone est éteint. Le téléphone même a décidé que je coupe.
Je vais faire la porte. L'année dernière, j'avais fait la porte ici avec la peinture normale. Oh, il fallait que je la fasse avec la peinture à huile. Donc, je vais faire toutes les portes là avec ça, la peinture à huile. Donc, comme j'ai commencé, je vais aller en roi Merlin, mais je fais la porte aussi. Comme j'ai commencé à faire les 2 portes des enfants là. Je ne veux plus que je veux finir leur chambre. Je veux que tout soit fini. Je fais leur lit tranquillement. Donc, je vais mettre la peinture ici. Quand vous voulez faire la peinture, nettoyez bien. Je vais mettre la peinture sur la porte des enfants ici. Comme j'ai commencé là. Celle-là, on fera le diable. Je vais aller chercher le voice où Josiane t'avait lavé. Josiane a dit que tu étais ni régularisable, ni expulsable. Josiane t'a surnommé Mamie ni expulsable, ni régularisable. On ne peut pas te régulariser. Hey, Josiane avait fait pour maman. Josiane a la bouche au ni. Josiane dit que tu parles à qui, mamie, ni. J'ai dit ni, comment? Ni régularisable, ni expulsable. Que la France a seulement dit qu'on va te laisser dans les... Tu vas tourner comme un mauvais esprit dans les rues de la France ici. Comme un mauvais esprit qu'on a chassé à l'église lors de la prière. Non, je m'appelle pourquoi? C'est mon père est malade. Quand on m'appelle comme ça, j'ai peur. Oh, mon père est vieux, hein? Mon père a 95 ans. Donc, il est malade en ce moment. Quand je vois les appels là, c'est du Cameroun. De ma petite soeur, ça me fait un peu flipper. Mais bon, même s'il part aujourd'hui, il part se reposer. Même si mon père meurt, s'il ne part pas au Cameroun, je vais organiser une grande veillée ici en France pour donner à manger aux gens. Et je vais envoyer l'argent au Cameroun pour qu'on enterre dignement mon père. Ok? Fais pareil pour ta mère. Et mon père dit qui veut l'entendre. Ma mère, si je meurs, ne pleure pas. Tu m'as. Mon père dit, Nanaï, je ne suis pas la plus riche des enfants de mon père. Je ne suis pas la plus grande. Je suis l'une des dernières. Mais mon père dit à qui veut l'entendre. Ma fille, si je meurs, ne pleure pas. Tu m'as tout donné quand tu étais en vie. Encore il y a 2 jours, je parlais, il me dit que oh, son téléphone est là. J'ai dit le téléphone du père de qui on est parti dépanner. Est-ce qu'on dépanne le téléphone, papa? Je lui ai dit que j'envoie le téléphone, j'achète le téléphone ici. J'envoie dit non, d'envoyer le téléphone, l'argent à son fils va aller acheter le téléphone pour le donner. J'ai envoyé, tcha, j'ai dit à mon frère, va acheter le téléphone, tu donnes à mon père. Le téléphone du père de qui on dépanne? On dépanne le téléphone du père de qui? Il me dit, maman, tu m'as déjà tout donné. Étant en vie, même si je meurs, ne pleure pas. Il me dit, si tu cognes ton pied sur le caillou, c'est la pierre qui va se fendre. Ton pied n'aura rien. Et les bordels dehors pensent qu'elle veut. Vous pouvez avoir quoi sur un enfant qui est béni chaque jour par ses parents, par son père. J'ai dit tous les jours, mon père m'appelle. C'est passé. Je vous ferai écouter les qualités de voice qui me laisse. Il me dit que si tu cognes ton pied sur la pierre, c'est la pierre qui va se fendre. Que si quelque chose passe sur ta tête, c'est que c'est le vent. Les Wolowos comme gros yeux la grenouille pensent que le jour que tu vas comprendre, gros yeux la grenouille, ça c'est un petit message pour toi, c'est un paragraphe. Le jour que tu vas comprendre que tes problèmes ont vraiment commencé, le jour que tu t'es attaqué à mes enfants, tu sauras ce jour que ce n'est pas toutes les viandes qui se mangent. Avec tes yeux qui sont comme ça, on dirait l'hibou. Bon, je vous laisse. Je vais matérialiser, rentabiliser ma journée. Parce qu'une femme comme moi, vous voyez, pour peindre ma porte, vous avez vu, j'ai protégé le sol. Je vais avoir besoin de ça et de ce petit pinceau-là. Voilà. Et je vais immédiatement me mettre au travail. J'ai essayé de poncer. Vous avez entendu, toujours j'ai poncé le haut de la porte là parce que la peinture était partie. C'était... Je vais utiliser ça. Voilà. Je suis folle. Regardez ce qui est marqué. Noir. J'ai pris la peinture noire. Regarde, en plus, ça a taché le drap de l'enfant.
J'ai pris la peinture noire, donc c'est mort. Je dois retourner au roi Merlin. Heureusement, aïe, aïe, aïe. Je me suis trompée de peinture, j'ai pris la noire. Pourtant, c'est bien marqué la noire. Hein. Et ah. Bon, je vous laisse.